Bonjour, ce podcast est à l'origine un article de blog écrit par Émilie Olivier et il est lu par une intelligence artificielle. Cet article répond à la question « Changer une habitude en 21 jours, vérité ou croyance populaire ?» Bonne écoute. Un coach m'a dit récemment « Tu sais ce que l'on dit, il faut 21 jours pour changer une habitude. » Je ne pensais pas qu'en 2022 on pouvait encore croire à cette théorie des 21 jours qui n'est autre qu'une croyance populaire. Dans cet article, je vous explique pourquoi il est important de retirer cette croyance de votre vocabulaire et d'aider votre interlocuteur à s'en défaire. D'où vient cette croyance populaire et ce qu'en dit la science. Puis je donne quelques pistes pour questionner vos clients dans l'adoption d'une nouvelle habitude. Partie 1. Qu'est-ce qu'une habitude ? Avant de commencer, entendons-nous sur une définition. Une habitude peut être vue comme un raccourci. C'est une action réalisée rapidement et sans réflexion parce qu'elle a été répétée si souvent qu'elle est devenue automatique. Partie 2. Changer une habitude en 21 jours, quelle est l'origine de cette croyance ? C'est Maxwell Maltz, un chirurgien esthétique américain qui dans les années 60 a observé qu'après une opération de chirurgie, il faut à peu près 21 jours pour que le patient moyen s'habitue à son nouveau visage. Dans son livre intitulé Psycho-Cybernetics, il a généralisé cette observation en écrivant que tous ces phénomènes, ainsi que de nombreux autres fréquemment observés, tendent à démontrer qu'il faut un minimum de 21 jours à une vieille image mentale pour se dissiper et à une autre pour se former. Et voilà comment une simple observation dans un contexte de chirurgie esthétique a été reprise par les gourous du développement personnel et réduite à « Il faut 21 jours pour adopter une nouvelle habitude ». Partie 3. Changer une habitude en 21 jours, qu'en dit la science ? C'est le Dr Philippa Lally, University College of London, qui a publié avec son équipe en 2009 une étude intitulée « How are habits formed? Modeling habit formation in the real world » ou en français « Comment se forment les habitudes? Modélisation de la formation des habitudes dans le monde réel ». L'étude a été menée sur 96 volontaires. Chacun a choisi un nouveau comportement à adopter. Son résultat est qu'il faut en moyenne 66 jours pour changer un comportement. Sachant que l'écart est allé de 18 jours pour les plus rapides à 254 jours pour les plus lents. En effet, certains comportements sont plus longs à ancrer que d'autres et cela varie aussi selon la personne. Et oui, sans surprise, il sera plus difficile d'arrêter de fumer que de boire plus d'eau. Partie 4. Changer une habitude en 21 jours, en quoi cette croyance populaire est-elle dangereuse ? À mon avis, cette théorie des 21 jours est dangereuse. D'abord parce qu'elle est totalement farfelue et n'est basée sur rien de scientifique. Deuxièmement, parce qu'elle nie le droit à l'erreur de votre client. Et enfin parce que c'est une énième injonction culpabilisante pour les clients qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Toutes ces raisons vont à l'encontre de la compétence 4 de l'ICF qui dit qu'en tant que coach nous devons de cultiver la confiance et la sécurité pour maintenir la relation de coaching. Partie 5. Mais alors, combien de temps faut-il vraiment pour changer une habitude ? Certains pourraient ne pas aimer la réponse. Cela dépend de chacun, de son objectif et de sa difficulté, de son niveau de motivation, de l'énergie dont elle dispose à l'instant T pour fournir l'effort nécessaire, de son degré de responsabilisation, etc. Si un objectif est important pour votre client, collègue, ami, etc., et qu'il n'y arrive pas ou pas assez rapidement seul, le mieux est de lui proposer de faire appel à un coach professionnel pour être accompagné. Mais mettez-les en garde contre les gens qui promettent des résultats rapides et sans effort. Partie 6. Comment amorcer le questionnement d'un changement ou l'adoption d'une nouvelle habitude ? Alors la prochaine fois que l'on vous fait part d'une difficulté à changer une habitude ou d'un désir d'adopter une habitude nouvelle, écoutez et demandez plutôt. Qu'est-ce qui rend cette habitude importante à tes yeux ? Qu'as-tu à perdre et à gagner à ne pas adopter cette habitude ? Qu'as-tu à perdre et à gagner à adopter cette habitude ? Qui es-tu sans cette habitude ? Qui seras-tu avec cette nouvelle habitude ? Qu'est-ce qui te manque pour y arriver ? Et toi, la théorie des 21 jours, tu y crois ? Les sources de cet article sont disponibles sur le blog d'Émilie Olivier en description de ce podcast. Bonne lecture.